je vais utiliser l'augmentation de l'indice de bonheur pour aller voir avec eux qu'est-ce qui est finalement derrière cet indice-là, les valeurs qui y sont, qu'est-ce qui les désire, qu'est-ce qui les allume dans leur vie et trouver ces zones justement qui vont être des indices pour augmenter leur zone de bonheur. Et là, à ce moment-là, on va faire des belles découvertes. On peut découvrir que finalement, aujourd'hui, tu sais, il y avait peut-être dans l'optique la famille à l'époque, et là, ils sont rendus dans un autre stage de leur vie. Et finalement, ils s'aperçoivent que l'indice de bonheur de chacun est complètement différent. Il y en a un que ça peut être des sorties au niveau euh, des spectacles, elle aime ça aller s'entraîner, elle aime beaucoup la vie urbaine, et l'autre veut se déplacer complètement, de dire, ben moi, je veux avoir la tranquillité, la campagne. C'est un autre scénario complètement, les activités sportives par rapport à ce milieu qui est plus rural. Et là, à ce moment-là, ben, ils s'aperçoivent que finalement, il faudrait quasiment qu'elle aille l'autre, convaincre l'autre d'aller dans sa vision à elle ou à lui pour être heureux. Et là, à ce moment-là, on est dans un impasse parce que qui va sacrifier quoi pour arriver à satisfaire l'autre? Et là, à ce moment-là, l'indice de bonheur peut être utilisé de cette façon-là pour faire en sorte d'éclairer les personnes à savoir, écoute, on est vraiment rendu dans des espaces différents, dans des valeurs différentes, dans des désirs différents, et qui fait que finalement, on se rend compte qu'en travaillant cet indice de bonheur-là, eh bien, ça l'éclaircit que soit on est dans la même direction, qu'on a encore des similitudes, on n'a pas besoin de tout être pareil, mais assez de similitudes pour faire finalement un constat et dire, oui, on a encore des belles choses à vivre ensemble. Comment est-ce qu'on va arrimer le tout pour finalement trouver et augmenter notre indice de bonheur ensemble pour être plus heureux ensemble? Mais si l'indice de bonheur n'est pas, vont pas dans le même sens, sont basés sur des choses complètement différentes. Alors, à ce moment-là, l'indice de bonheur va se retrouver pas à l'intérieur de ce couple-là, va se retrouver à chercher justement une personne qui va mieux me convenir pour finalement vivre ce bonheur-là et non pas dans la fameuse concession, mais que je vais trouver quelqu'un qui va être dans son intérêt, dans mon intérêt, parce que il y a un match qui va être vraiment assez satisfaisant, confortable, euh, pour faire en sorte que là, il va y avoir un réel bonheur qui va pouvoir se bâtir entre deux personnes. Et ça se peut que ça soit plus mon conjoint actuel ou ma conjointe actuelle. Et l'indice de bonheur utilisé de cette façon-là a permis de clarifier où est-ce que je suis rendue dans ma vie, où est-ce que l'autre est rendu dans sa vie et faire un point où est-ce que là, je vois plus clairement comment, si on continue ensemble ou à quelque part, on va séparément parce que ces indices de bonheur-là, dans nos valeurs, dans ce qu'on veut vivre, c'est complètement différent. Alors, tu vois, c'est une autre façon de l'utiliser, mais qui va faire en sorte que là, je suis en train de clarifier, je suis en train de bâtir pour faire en sorte que oui, c'est possible de cette façon-là, de trouver des solutions, d'un consensus qui va faire que chacun a l'impression justement de ne pas y laisser sa peau, mais que c'est chacun dans leur intérêt d'aller faire cette nouvelle vision-là et que chacun, ils vont être dans leur intérêt d'y aller de cette façon-là ou finalement de dire, ben non, on ne peut plus trouver un terrain d'entente. Il faudrait qu'il y en ait un qui sacrifie son bonheur pour l'autre et à long terme, on sait bien que ça ne fonctionne pas.